Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De ma part, c'est Nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Apple a présenté 4 nouveaux iPhones pour cette année 2020. Un iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Et aussi un nouveau HomePod mini qui a été présenté au début de la conférence. Normalement, tous ces iPhones et toutes les nouveautés devaient sortir au mois de septembre, mais avec la crise sanitaire, ça a déplacé, donc c'est sorti au mois de octobre. Ces nouveaux iPhones, ils sont tous différents par rapport au précédent iPhone 11. Le plus qui change, c'est les bords avec un bord plat. Les iPhone 12 ont un nouveau design totalement différent par rapport à l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro. Et ils sont enfin tous compatibles 5G et aussi avec un écran OLED et plus du LCD comme on avait sur l'iPhone 11. Le nouveau produit qui a été présenté au début de la conférence, c'est le HomePod mini qui est beaucoup moins cher par rapport à l'HomePod normal. Au-dessus, il a un petit écran tactile pour le contrôle de Siri et pour baisser ou augmenter le volume et mettre pause. Et il est équipé de la puce U1, c'est-à-dire que le HomePod pourra lancer une musique lorsqu'on s'approche sans rien faire, où il pourra dire, par exemple, des messages. Bonjour, vous êtes bien entré dans la maison de, je sais pas, par exemple, ou dans le salon. La nouveauté, c'est le intercom. Si par exemple vous avez deux HomePod mini, vous pourrez connecter ensemble et envoyer des messages au premier HomePod et ensuite il va envoyer au deuxième HomePod mini, par exemple, qui est dans une autre pièce, et il va le transmettre dans la pièce, et ça marche avec les autres appareils, par exemple l'iPhone ou iPad. Le prix de ce HomePod mini commence à 100 €, exactement 99 €. Et en Suisse, 140 francs, donc 130, exactement 139 francs. L'année 2020 a été très spéciale pour Apple car il y a eu la crise sanitaire et il n'a pas présenté deux iPhones comme d'habitude, mais il a présenté 4 nouveaux iPhones. L'iPhone 12 qui remplace l'iPhone 11, l'iPhone 12 Pro qui va remplacer l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro Max qui remplace l'iPhone 11 Pro Max, et le dernier c'est l'iPhone 12 mini, la nouvelle gamme de chez Apple. L'iPhone 12 mini c'est le plus petit et ça restera toujours le plus petit sur cette gamme. Le changement c'est le prix et la taille car il est moins cher que l'iPhone 12, mais sinon il est exactement pareil, les mêmes caractéristiques. Il aura la 5G et l'écran OLED et on parlera juste après tout ce qu'il aura. La nouveauté c'est enfin le design qui change par rapport à l'iPhone 6 qui est sorti en 2014. Depuis 2014, il n'y a jamais eu de changement, mais maintenant en 2020, il y a eu un changement sur les bordures. Le retour des bords plats en aluminium comme l'iPhone 5 ou comme récemment l'iPad Pro ou l'iPad Air. Franchement, les bords plats, je trouve ça trop. Tous ces iPhone 12 ont un dos en verre, tandis que l'avant, il y a un nouveau verre. C'est le Ceramic Shield, c'est un type de verre qui est plus résistant, précisément 4 fois plus résistant que les autres iPhones. Je ne ferai pas de test, mais c'est bon à savoir. Ils sont IP68, cette fois 6 mètres pendant 30 minutes, que avant c'était à 4 mètres pendant 30 minutes. Mais au cas où, en cas d'accident, parce que c'est toujours pas pris en garantie par Apple. La couleur de ces iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, ils auront le noir, le blanc, le rouge, le vert et le bleu. Pour finir, vraiment les couleurs sont très beaux. Et ma couleur préférée, ça sera le bleu que j'attends parce que le magasin est en rupture de stock. J'espère que j'aurai bientôt. Et je vous ferai aussi un unboxing, le test. Et si vous voulez voir les vidéos, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche pour recevoir cette vidéo. La taille de l'iPhone 12 fait 6,1 pouces comme l'iPhone 11, mais simplement il sera plus petit, plus léger et plus fin car les bords sont plats, car les bordures sont rapetisses. La performance de ces nouveaux iPhones, ils sont équipés de la dernière puce A14 Bionic gravée en 5 nanomètres, le plus fin du monde et le plus puissant du monde qui existe sur un smartphone. Et côté caméra de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12,
12, ils auront deux capteurs, un grand angle et un ultra grand angle de chacun 12 millions de pixels, avec de nouvelles optiques et de nouvelles lentilles qui permettront de faire des photos encore mieux. Il y a toujours le mode nuit sur tous ces gammes iPhone 12. Ils marcheront sur les deux capteurs grand angle et ultra grand angle, tandis que l'iPhone 11 il marchait que sur un seul capteur, le grand angle. Et le nouveau HDR3 pour avoir des meilleurs contrastes sur les photos et de luminosité. Et on pourra faire des timelapses de nuit. Et la nouveauté, c'est plutôt au dos de l'iPhone, mais à l'intérieur du dos de l'iPhone, c'est le MagSafe. C'est le nouveau type de chargement pour charger plus rapidement car il a un cercle aimanté. Et quand on va charger, ça va coller au MagSafe et ça va charger en 15 watts, plus vite que le chargeur normal sans fil. Il y aura aussi des accessoires MagSafe comme par exemple, la nouveauté c'est dans les boîtes de ces iPhones, il n'y aura plus de chargeur, plus d'écouteurs, sauf en France, la loi oblige. Donc en France il y aura des écouteurs, mais dans tous les autres pays on n'aura plus d'écouteurs, on n'aura que le fil et l'iPhone. Et les plus gros et les meilleurs, c'est l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, qui ont le même design que les autres, mais les contours de ces iPhones ne seront pas en aluminium, mais meilleurs en acier inoxydable chirurgical. Brillant, la première fois que Apple fait ça. En photo, ça a l'air magnifique, mais il faudra tester, enfin pas moi, mais si vous l'achetez, vous pourrez tester. Ils auront 4 couleurs, le graphite, argent, or et la nouvelle couleur bleu Pacifique qui remplace le vert nuit de l'iPhone 11 Pro. Ils auront aussi un écran protégé par le Ceramic Shield, 4 fois plus résistant et toujours le MagSafe. Et le gros changement, c'est la taille de ces iPhones. L'iPhone 12 Pro avec un écran de 6,1 pouces, tandis que l'iPhone 11 Pro un écran de 5,7 pouces. L'iPhone 12 Pro Max, le plus grand que Apple n'a jamais créé, avec un écran de 6,7 pouces que Apple n'a jamais créé. Côté caméra, ils auront un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x2, toujours 12 millions de pixels chacun. Ils auront comme d'habitude nouvelle optique, nouvel capteur pour faire des meilleures photos. Et le nouveau capteur qui est sur l'iPhone 12 Pro, c'est le capteur LiDAR. Comme l'iPad Pro, mais maintenant c'est l'iPhone qui l'embarque aussi. Ça servira surtout à faire des meilleures photos et avoir un autofocus beaucoup plus rapide. La seule nouveauté sur cet iPhone, enfin la seule, il y a plusieurs d'autres nouveautés, mais avec le capteur LiDAR, on pourra faire des portraits de nuit qui n'est pas possible sur l'iPhone 12. Côté vidéo, ça change beaucoup. On pourra toujours filmer en 4K HDR 60 images par seconde. Mais la nouveauté, c'est le Apple Pro RAW. C'est pour les professionnels pour avoir plus de choix pour modifier. C'est une qualité assez haute. C'est pas fini, on pourra filmer aussi en Dolby Vision HDR 10 bits 60 images par seconde. C'est juste magnifique. Tandis que l'iPhone 12, on pourra filmer Dolby Vision 30 images par seconde, qui est magnifique. Le prix de l'iPhone 12 mini commencera au prix de 809 €, ensuite 789 € sans écouteurs avec 64 Go, l'iPhone 12 au prix de 909 € en 64 Go et ensuite 889 francs sans écouteurs, l'iPhone 12 Pro au prix de 1159 € en 128 Go et en Suisse 1129 francs, et l'iPhone 12 Pro Max au prix de 1259 € avec 128 Go en Suisse, 1229 francs sans écouteurs. Et ça peut monter selon votre stockage. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, ils auront les deux 128 Go qui commenceront au prix de base, tandis que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini aura un stockage de 64 Go de base. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai bien aimé de la faire parce que ça parlait de Apple bien sûr, et des nouveaux produits qu'on attendait tous en cette année, et ils ont été présentés par Apple. Et du coup cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, et moi je vous retrouve à la prochaine. C'était RGTech, on se retrouve à la prochaine, à plus.